La Bible nous dit qu'on connaît en partie, 1 Corinthiens 13, vous connaissez, sur l'amour, hein, on voit les choses comme dans un miroir, mais on va prendre ce texte, 1 Corinthiens 13, la fin. On connaît tout le début de ce chapitre merveilleux sur l'amour, hein, mais la fin. Hein, aujourd'hui, verset 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Et vous savez, les miroirs, autrefois, ce n'étaient pas les miroirs qu'on avait maintenant. Ils étaient tout déformés. C'était des petits morceaux et on avait du mal à se voir dans ce miroir. Et d'une manière obscure. Mais nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Vous savez, on ne connaît pas et on ne comprend pas toute la parole du Seigneur. Et moi, ce que j'ai appris avec Roland, il y a 15 jours, dans son message qui est d'ailleurs sur le site internet et que j'ai noté, qui s'appelle Soumission ou dépendance, le 19-10-2016, hein, vous pouvez retrouver ça sur internet. Ce que j'ai appris avec le frère Roland, c'est que d'être repris de la discipline que le Seigneur veut nous donner, c'est une grâce et un cadeau du Seigneur. On voit toujours ça comme une punition, comme quelque chose où on nous reprend. Non. Le but, c'est de nous redresser dans des situations où on ne voit pas clair. Mais ce n'est pas péjoratif, c'est pour notre bien. Pareil que dans la grâce, il y a la guérison, il y a le salut, il y a toutes les bénédictions de Dieu. Eh bien, la discipline est d'avoir une vie qui glorifie le Seigneur et d'être accepté, d'être repris, fait partie de la grâce de Dieu. C'est parce qu'il nous aime. Il y a quelques années, ma fille avait 3 ans, et on va manger dans un supermarché, et tout d'un coup arrive une dame avec un enfant de 3 ans. Et c'est l'enfant de 3 ans qui dirigeait la dame. Et vous avez déjà vu ça. La petite fille fait une crise, la maman ne sait plus quoi faire, elle est affolée. Alors, on voit souvent ça, mais ma petite fille, en regardant la dame, elle dit « Maman, c'est ma maîtresse ». Alors là, le choc pour nous. La maîtresse est dirigée par un petit enfant de 3 ans. C'est sa maîtresse, mais qu'est-ce qu'elle va lui apprendre? Vous savez, on ne peut pas mener les gens plus loin que ce que l'on vit nous-mêmes chez nous. Et même en tant que chrétien, on ne peut pas conduire quelqu'un plus loin que nous sommes. Et c'est pourquoi le Seigneur veut nous faire grandir, qu'on ne reste pas des bébés, mais qu'on devienne de plus en plus des hommes mûrs, des femmes mûres, à la stature parfaite de Christ. Ah, c'est un grand programme. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être éclairé, de voir la réalité de notre vie et de voir que le Seigneur nous encourage toujours à progresser et à grandir avec lui. Ça fait 45 ans, je crois, que je connais le Seigneur. Mais ma femme, 55, alors elle est toujours en avance avec moi. Hein. Mais on a toujours à grandir. Son papa est mort à 76 ans, il lisait la parole depuis l'âge de 20 ans quand il a quitté l'Ukraine où il était persécuté pour sa foi. Il est venu en France, tous les ans, il lisait 1 ou 2 fois la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il me disait toutes les fois, j'apprends des choses nouvelles. Mes frères et sœurs, quand notre cœur est ouvert, la grâce de Dieu se manifeste et on apprend à mieux connaître notre Seigneur, à mieux connaître l'œuvre qu'il a besoin de faire dans notre vie, à prier avec foi et à s'attendre à la grâce de Dieu. Moi, il y a un verset qui me touche, il dit toujours, ce sont les violents qui s'emparent de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à être violents. Parce qu'autrement, on peut être ni chaud ni froid, on peut être tiède. Et le Seigneur a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. C'est pas bon, les frères et sœurs. Hein. On ne veut pas être tiède. On veut être bouillant pour le Seigneur et déterminé à rentrer dans ce que le Seigneur a pour moi et pour chacun d'entre nous. Et vous savez, il y a des plans différents pour vous comme pour moi. Le plan du Seigneur. Mais on doit avoir ce cœur et ce désir de régler toutes les situations de notre vie pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et vous savez, il nous aime tellement qu'il nous a créés libres. Ce n'est pas lui qui va nous forcer. C'est à nous de disposer notre cœur et dire, Seigneur, me voici. Montre-moi ce que tu veux me montrer. Parle-moi. Enseigne-moi, Seigneur. Montre-moi dans ta parole. Et je vous dis, au bout d'un certain nombre d'années, quand Roland a lu ce chapitre dans Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 11, ben, vraiment, c'est comme si je n'avais jamais vu ces versets-là, où je ne voulais pas les voir, où je fermais mes yeux. Hein.
où il parle de notre détermination. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme un des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est une grâce d'être repris par le Seigneur, que le Seigneur nous montre notre état, c'est pour notre bien. C'est pas pour du mal, c'est pour notre bien. Même si ça semble des fois comme quelque chose qui fait mal dans notre vie. Parce qu'on ne se voyait pas comme ça. Mais on ne se voyait pas parce que nous, on se voit toujours bien. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, parle à notre cœur à travers le serviteur, nos cœurs s'ouvrent et dit, Seigneur, je veux changer, je veux mûrir, je veux arrêter d'être un enfant et je veux grandir en toi afin que je devienne à la stature parfaite de Christ. Pour revenir à cette institutrice avec son enfant, vous savez, un enfant, quand il n'est pas corrigé, il devient terrible. Et c'est bien difficile. Et le mieux que vous pouvez faire pour votre enfant, c'est de le corriger, lui apprendre les choses, redresser les choses, mais toujours avec amour. Et c'est comme ça qu'il va grandir. Parce qu'un enfant, quand vous le laissez faire tout ce qu'il veut, il va pousser de travers. Mais c'est comme un pied de vigne, quand il est dirigé avec un tuteur, il va pousser droit. Mais il faut un tuteur. Et frères et sœurs, il ne faut pas mépriser la correction d'une part des parents, ce qui nous aide à pousser droit, et c'est une bénédiction pour nous, enfants, pour moi en tous les cas, d'avoir eu un père sévère qui m'a appris à faire les choses et ne pas faire certaines choses pour que je comprenne. Et c'est une grâce. C'est pareil le Seigneur, il veut qu'on pousse droit. C'est-à-dire qu'on ne soit pas pris par des tas de folies dans notre vie, ou qu'on ne soit pas avec des têtes dures pour faire ce qu'on veut et demander après au Seigneur de bénir. Pendant des années, j'ai vécu comme ça. Je voulais quelque chose, alors je disais, Seigneur, c'est ton plan, donc Seigneur, je prie pour que tu m'ouvres cette porte, alors que cette porte était une catastrophe. J'ai appris que ce n'était pas moi le Dieu, c'était lui, Dieu. Moi, j'étais son serviteur et je devais suivre son plan à lui et non pas mon plan en demandant au Seigneur de bénir. Parce que naturellement, on est comme ça, les frères et sœurs. On est des chrétiens qui pensons qu'à nous-mêmes et qui demandons au Seigneur de nous bénir. Mais ce n'est pas ça le vrai chrétien. Le fils, c'est celui qui suit son père et qui obéit à son père. D'ailleurs, c'est expliqué après. Supporter le châtiment, c'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel vous avez part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous êtes des bâtards, vous êtes des gens sans avoir quelqu'un qui vous conduit, mais nous sommes appelés à être des fils. La différence d'un fils et d'un... Bon, comment il n'est pas bâtard, je veux dire, mais un fils et puis un enfant illégitime, l'enfant illégitime, tout lui est dû. Il ne pense qu'à lui. Un fils, il rentre dans la maison, tiens, il y a une lampe qui est grillée là. Il ne va pas demander, papa, est-ce que je peux changer la lampe ? Il va aller chercher une lampe, il va la changer. Il sent sa responsabilité dans la maison. Il sent que quand il y a un besoin, il n'y a pas besoin de demander à son père, il va faire. Et ça, c'est une grâce d'avoir des fils et des filles. Et nous, dans la maison du Seigneur, ce ne sont pas des frères qui visitent ce plan pour être bénis, ce sont des fils et des filles que le Seigneur veut faire. Vous êtes appelés à être des fils et des filles, c'est-à-dire d'avoir un cœur et de chercher ce qui va plaire au Seigneur, ce que vous pouvez faire pour lui en apportant un petit coup de main, en voyant un besoin, en aidant là, en aidant un frère, en aidant une sœur, parce que c'est votre cœur qui parle. Ça, c'est le vrai évangile. Ça, c'est l'évangile de la croix qui fait que nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes des frères et sœurs, parce que le Seigneur nous a unis et le Seigneur veut qu'on ait un cœur et qu'on prenne soin des besoins de son Église et que son Église soit glorifiée. Alors pour ça, ça passe des fois par un travail qui doit se faire dans notre cœur, tout ça pour qu'on arrive à pousser un droit à la gloire du Seigneur. Et dans le naturel, aujourd'hui, j'ai toujours été reconnaissant à mes parents d'avoir été sévères avec moi. Et j'ai toujours été triste de voir l'état de mon frère, mon plus petit frère. Vous voyez, quand il y a pas de reconnaissance, quand il n'y a pas quelque chose qui s'est passé, quand on n'a pas été élevé comme il faut, tout ce qu'on a voulu faire de bien
tourne en catastrophe. Et quand ma fille de 3 ans me dit, c'est ma maîtresse, je dis, mais comment ça doit être dans la classe? Comment ça doit être, ma pauvre fille, hein? Mais bon, le Seigneur a mis sa main et sa grâce. Mais je pense à nous, mes frères et sœurs. On n'est pas appelé à être des rebelles, on est appelé à avoir un cœur qui se soumet à Dieu, qui reconnaît les onctions que Dieu a mis dans la vie de ses serviteurs et qui en les reconnaissant, veulent se soumettre au plan et la volonté du Seigneur. Et nous, on est particulièrement gâtés. Il y a les 5 ministères dans l'Église. La Bible nous dit que Dieu a choisi des hommes, il a élevé des hommes, il a fait des dons à ces hommes, afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine, à tout esprit dans tous les sens. Vous lisez, quelqu'un me disait, j'ai regardé Top Chrétien dernièrement, j'en revenais pas. Il y a la prospérité, il y a ci, il y a ça, il y a toutes les doctrines, toutes les doctrines. Moi, je ne vous encourage pas à regarder Top Chrétien ou autre. Je ne vous décourage pas non plus, mais vous devez savoir la grâce qu'on a d'avoir le vrai évangile. Vous devez savoir être fiers de ce que nous entendons et de ce que nous voyons, parce que Dieu nous a choisis comme les prémices pour notre pays, pour que nous puissions être un modèle, pour que l'Église ne soit pas fondée sur des traditions ou des croyances les plus folles, mais sur l'œuvre de la croix de Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection. Et que chacun d'entre nous, nous ayons toujours à cœur la gloire du Seigneur, la volonté du Seigneur, et non pas notre volonté ou nos plans, mais son plan à lui. C'est lui le meilleur et c'est lui qui a toujours la réponse à toutes ces situations. Donc mes frères et sœurs, on est appelés à grandir. On est appelés à porter le cœur du Seigneur. Et vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez des hommes comme Élie, qui avait des fils qui vivaient dans le péché. Et Élie n'a pas eu le courage d'arrêter ses fils. Eh bien, ses fils sont morts à la guerre, Dieu a été obligé d'arrêter. C'était des souverains sacrificateurs, c'était des sacrificateurs de l'Éternel. Mais ils faisaient des choses complètement folles. Et Dieu a dû susciter un Samuel, un petit garçon dont sa maman a dit, Seigneur, si tu permets que j'ai un enfant, il sera consacré pour toi. Et Samuel a été un instrument du Seigneur face au fils d'Élie qui avait démissionné. Et aujourd'hui, dans les églises, on voit beaucoup de gens qui ont démissionné, qui se sont éloignés. Mais Dieu nous appelle, nous-mêmes, à être ces instruments fidèles pour pouvoir montrer la voie aux autres, pour pouvoir nous donner nous-mêmes, répondre à l'appel de Dieu, et être la réponse pour les gens qui nous entourent. Et c'est un appel sérieux, mes frères et sœurs. C'est pourquoi ça passe par des situations où des fois on doit être confronté, on doit parler entre nous, et quand il y a quelque chose qui se passe, ne pas avoir honte d'être pris, d'accepter la réprimande et de dire Seigneur, je ne voyais pas. Dernièrement, j'ai écrit au frère Mickey, il y avait une situation, je ne voyais pas trop, je ne comprenais pas, j'ai écrit à Mickey et je lui ai expliqué ce que je ressentais. Mais il m'a dit, mais non, ce n'est pas ça mon frère, c'est ça. Alors il m'a expliqué clairement. Et c'est vrai, je ne voyais pas. Mais si j'avais gardé ça pour moi, ça m'aurait rongé l'intérieur. J'ai préféré l'exprimer. Vous savez ce qu'il m'écrit, le frère Mickey? Jean-Louis, je lui écris, désolé, le frère Mickey, je n'avais pas compris. Mais Mickey me dit, c'est pas grave, on continue à servir le Seigneur. Mais là, je peux continuer à servir le Seigneur en étant libre. Mais si je ne vais pas voir, si je ne vais pas exprimer ce que je ressens, et je garde ça en moi, ça me détruit. C'est pourquoi dans l'Église, le Seigneur vous a donné des anciens. Il faut aller voir vos anciens. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je n'explique pas. Mais je vais voir mon frère. Est-ce que tu peux m'éclairer? Et tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent. Et c'est une grâce de voir clair. C'est une grâce parce qu'on n'a plus de questions. On comprend. Mais avant, on ne comprenait pas. On essayait d'expliquer avec notre tête. Et ça n'était pas bon pour nous. Et Dieu nous appelle à avoir des relations fraternelles, à avoir des relations où nos cœurs sont clairs les uns avec les autres. Et s'il y a quelque chose qu'on n'accepte pas ou qu'on ne comprend pas, qu'on puisse le dire, qu'on puisse partager. Et là, on grandit, les choses s'éclairent et la grâce du Seigneur se manifeste. Donc, mes frères et sœurs, on est appelés à exprimer notre cœur, à ne pas garder les choses. Il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des responsables de groupes de maison. C'est l'occasion de partager notre cœur. Par exemple, Roland est venu, il nous a dit, à Nanterre, pourquoi il n'y a pas de groupe de maison? Alors je dis, parce que l'église, elle commence, ça fait 1 an, on essaie de faire un noyau, mais il me dit, mais ce serait tellement mieux d'avoir des groupes de maison. J'en ai parlé avec les anciens, ils m'ont dit, oui, ce serait bien. Eh bien, on a ouvert les groupes de maison, donc un à Clichy et puis l'autre à Sartrouville.
On commence cette semaine. Mais merci que le frère Roland est venu, parce qu'il m'a pu me montrer ça. Je ne voyais pas. J'avais une pensée, mais ce n'était pas forcément la pensée du Seigneur. Mais du fait qu'on parle, qu'on exprime nos cœurs, c'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion vraiment de comprendre des choses qu'on ne voyait pas. Et le Seigneur nous éclaire. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, et en même temps, il a mis une équipe avec nous, et on doit être fiers qu'il y ait une équipe. Vous n'êtes pas à la merci d'un pasteur qui va vous faire des remontrances et qui, lui, ne va pas les accepter. Non, on doit déjà accepter pour notre propre vie, pour pouvoir aider les autres. Si on n'accepte pas, c'est qu'on est un dictateur, un pasteur dictateur. Malheureusement, ça existe. Et c'est terrible, ça fait beaucoup de mal. Mais Dieu veut nous apprendre, d'abord nous-mêmes, à mourir, afin que vous aussi, vous puissiez avoir la vie. Et que vous puissiez aussi rentrer dans les choses que le Seigneur a prévues d'avance. Maintenant, dans l'Église, il faut que tout ce qui se fasse soit à la gloire du Seigneur. Quelqu'un peut vivre dans le péché, ça va mettre un handicap. Pour lui d'abord, et pour l'Église aussi. Le Seigneur veut que notre vie soit claire, qu'elle soit à sa gloire. Or, je vous dirais, quand je parle du péché, on pêche tous les jours, des petites choses, des petites choses qu'on laisse passer dans notre vie qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, que le Seigneur nous montre, on est clair. Mais moi, je parle du péché de quelqu'un qui vivrait dans le péché volontairement et continuellement, tout en sachant que ce n'est pas du péché, que c'est du péché. Parce que le Seigneur veut nous libérer, il veut faire de nous des hommes libres, et il veut construire une église sainte et pure. Mais si on laisse dans notre vie des domaines qu'on croit que personne ne sait, mais le Seigneur voit. C'est pourquoi toute notre vie doit être à la lumière du Seigneur, afin que si on est encore esclave de quelque chose, on puisse crier au Seigneur pour nous libérer, pour devenir libres, et qu'on puisse, nous les chrétiens, porter la lumière du Seigneur, porter la vie du Seigneur. Donc mes frères et sœurs, on est tous responsables devant le Seigneur de ce qui nous sommes, de ce que nous cachons, mais le Seigneur sait tout ça. Mais à nous de régler les situations et d'avoir une vie pure qui glorifie le Seigneur. Vous savez, le monde, il voudrait voir une église, comme le Seigneur a prévu, sainte et sans tache. Et quand les gens du monde ou notre famille voient que notre vie n'est pas la gloire du Seigneur, ce n'est pas un témoignage pour le Seigneur. Et il faut qu'au contraire, l'Église soit l'espérance pour ce monde, qui a encore un petit peuple qui est mis à part, qui exprime, ou qui, quand il parle, il vit les choses qu'il parle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous écoutez la politique, ils vous font des lois extraordinaires, mais eux sont eux-mêmes dans le péché, dans ces mêmes problèmes. Mais nous, on doit refléter la lumière du Seigneur. Ce que l'on dit, ce que l'on fait, doit être refléter la gloire du Seigneur. Mais si on cache quelque chose dans notre vie, mais on ne peut pas refléter la gloire du Seigneur. Ça gêne d'abord entre nous et le Seigneur, et ça gêne les frères, ça gêne l'œuvre du Seigneur, ça gêne le témoignage de l'Église. C'est pourquoi on a besoin que notre vie soit en accord avec la parole du Seigneur. Qu'on laisse le Seigneur nous travailler, ouvrir notre cœur, et qu'en cela, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce soit quelque chose pour la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur vient chercher une église sainte, pure, sans tache. Et si j'ai encore des choses dans ma vie que je fais consciemment et que je sais que ce n'est pas bon, j'ai qu'une chose à faire, demander au Seigneur. Seigneur, libère-moi. Et la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous délivrer. Et là, nous devenons libres, mes frères et sœurs, libres. Et quand les choses reviennent, non, je m'appuie sur le Seigneur, je fais confiance au Seigneur et je marche avec lui et il me rend libre, de plus en plus libre pour le servir. Vous savez, le premier commandement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, la fin de l'évangile de Matthieu, ça se termine par un appel du Seigneur pour chacun d'entre nous, où il est dit, allez par toutes les nations. Vous connaissez tout ça, c'est le dernier appel du Seigneur pour nous. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des membres. Non, des disciples. Et les frères, des disciples, ce n'est pas des membres. Disciples, ça veut dire discipline. C'est-à-dire qu'ils suivent les conseils du Seigneur, qui suivent la discipline du Seigneur, la parole de Dieu, que leur vie soit à la gloire du Seigneur.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur nous appelle à être des disciples qui servons le Seigneur, qui obéissons au Seigneur. Donc notre vie est la réalité de ce que nous disons, ou est la réalité de ce qu'il y a dans la parole du Seigneur. Et ce qui est au-delà, le Seigneur veut nous en débarrasser. Le Seigneur, dans sa grâce, veut nous rendre libres, chacun d'entre nous. Quand il est mort à la croix, Jésus a dit « tout est accompli », c'est-à-dire tout est accompli pour moi, c'est-à-dire les choses que j'avais dans ma vie au moment de ma conversion, qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur, il a payé pour ça sur la croix. Les choses qui pourraient rester encore dans ma vie aujourd'hui et que je ne vois pas, le Seigneur a payé pour me rendre entièrement libre et pour que je puisse marcher dans la liberté des enfants du Seigneur. Il a payé à notre place, il a souffert pour ça. Alors à quoi garder ces choses ? Autant lui remettre, autant crier au Seigneur, libère-moi, que ma vie vraiment te glorifie et que je puisse être ton témoin là où tu m'as placé. Alléluia. Alors, la discipline dans l'Église enseigne que celui qui scandalise un frère offusque à vrai dire le Seigneur. Vous savez, dans le mariage, c'est ça, 42 ans de mariage, mais les frères et sœurs, hein. Bon, je vous ai déjà peut-être raconté, mais c'était mon neveu, je ne dis pas son nom, mais il me dit « Mais Jean-Louis, tout ce que tu parles du mariage, qu'il faut mourir dans le mariage, mais pas moi, j'ai trouvé une fille tellement formidable ». Alors je le vois 8 jours après son mariage et je lui dis « Alors, c'est bien le mariage, t'es content ?» Il me dit « Je me suis jamais autant repenti que depuis que je suis marié. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe et tous les jours, je dois demander pardon au Seigneur et pardon à ma femme. » Et frères et sœurs, s'il y a une école concrète et précise, ah ben c'est bien le mariage. Hein? Alors, moi je ne regrette pas, hein, mais je dis toujours, ma femme a épousé un gamin quand elle s'est mariée. Et il a fallu beaucoup d'années de prière et beaucoup de soutien, mais gloire à Dieu, le Seigneur a mis sa main et on a pu changer, on a pu travailler ensemble. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a vu la grâce du Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit le mariage, c'est la corde à 3 fils. Quand je me dispute avec ma femme, je me dispute aussi avec le Seigneur. Et je dois aller demander pardon au Seigneur et après demander pardon à ma femme. Et ça nous construit, ça nous établit. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver quelqu'un du monde pour se marier. Bon, peut-être certains sont déjà faits, c'est déjà fait, et il faut s'attendre au Seigneur pour qu'un miracle se passe. Mais quand on est jeune, quand on appartient au Seigneur, il faut se marier avec un conjoint qui aime le Seigneur et qui est prêt à le suivre. Sinon, c'est la guerre. C'est la bagarre. Mais quand on est marié dans le Seigneur, et c'était notre privilège, ça n'a pas été facile, mais on a pu grandir, on a pu marcher ensemble, et on est toujours ensemble, et on est tellement reconnaissant au Seigneur. Et maintenant, après des années, la paix, la tranquillité est venue dans le couple, il n'y a plus les bagarres comme au départ, il n'y a plus les jalousies, il n'y a plus toutes les choses. Gloire au Seigneur. Mais c'est un apprentissage et un travail qui se fait. Et pourquoi ça ? Parce qu'avant d'être pasteur pour vous, il faut que je sois le pasteur dans ma maison. Et le premier pasteur, c'est vis-à-vis de ma femme. Et puis après, des enfants que Dieu m'a confiés. Et ça, il faut qu'il y ait un travail qui se fait. Eh bien, ce travail, il s'est fait parce que le Seigneur m'a donné une jolie femme et que son cœur aimait le Seigneur et qu'ensemble, on a pu le servir. Ce n'est pas du luxe, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il n'y a pas de plan B. Quand on se marie, quand on veut servir le Seigneur nous met le conjoint pour nous travailler, pour nous emmener de plus en plus à une œuvre qui est dans notre cœur. C'est pas facile, ça fait mal souvent, on réalise pas l'état qu'on est, puis tout d'un coup le Seigneur nous éclaire, et puis on s'humilie, on continue, on se demande pardon. Au début, on faisait la tête comme les enfants, on faisait la tête pendant 2 jours, puis après 1 jour, puis après 1 heure, et puis maintenant on ne fait plus la tête. On a décidé de ne plus faire la tête, on a décidé de ne plus être des enfants, mais on n'est pas d'accord sur un sujet, ben on remet ça devant le Seigneur, et puis il y a la paix, il y a la tranquillité. Et vous savez, la richesse dans le Seigneur, ce n'est pas la richesse financière, c'est de rentrer à la maison, de pouvoir parler, regarder ma femme dans les yeux et lui dire « Écoute, j'ai rien contre toi, je suis tellement content qu'on serve le Seigneur ensemble ». Ça amène la paix dans notre foyer, ça amène la douceur. On rentre chez nous, on n'a pas besoin des mauvaises nouvelles du journal télévisé. On est ensemble, on partage, on est heureux.
quelle grâce. Mais ça, c'est le modèle que Dieu voulait pour chaque couple. Et ça commence par l'Église. Dieu veut qu'on soit des modèles pour les gens du monde. Parce que quand on va dans notre famille, les gens disent « Mais alors, incroyable, vous n'êtes pas divorcés, vous n'êtes pas... Tous les autres sont divorcés. » Ça parle, ça parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Seigneur dans notre vie. Et je vous dis, la vie du Seigneur, elle doit parler aux gens du monde. Il faut que nous, en tant que membres de l'Église, on ne soit pas uniquement fiers de dire on fait partie d'une Église. Non, la vie de Christ doit se transmettre à travers la mort qui a agi dans notre vie. Parce que vous savez, dans un couple du monde, personne ne veut mourir. Ils se disputent jusqu'au dernier morceau, jusqu'au dernier moment, et ils veulent toujours avoir raison. Non, non. Nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est de perdre, c'est de mourir à nous-mêmes. Et de dire, tu vois ça rose, c'est bleu, ben allez, on voit ça rose et puis c'est fini, et on passe à autre chose, quoi. Le Seigneur veut nous faire changer, mes frères et sœurs. Il y a une œuvre qui doit se faire dans notre cœur. C'est pourquoi on n'a pas à avoir peur d'être pris, que quelqu'un nous dise, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le Seigneur a un autre plan pour toi, et il faut s'attendre au Seigneur. Dans la parole de Dieu, il est parlé des proverbes. Les proverbes, c'est très intéressant. Quand on lit les proverbes, par exemple, tout le monde connaît ce proverbe-là, proverbe 20, où il parle « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui ». Proverbe 22, 15. Aujourd'hui, on dit « Ah, il ne faut surtout pas corriger les enfants ». Mais vous voyez tout ce qui se passe dans les lycées. Les directeurs de lycée sont attaqués par les élèves, les professeurs par les élèves, mais on récolte ce qu'on a semé. Tant qu'on ne veut pas voir la parole de Dieu, eh bien, on arrive à des situations comme ça. Mais nous, les frères et sœurs, même s'ils se moquent de nous, même qu'ils peuvent nous mettre au tribunal, parce qu'on dit qu'il faut avoir de l'autorité avec un enfant, ils peuvent nous mettre au tribunal. Mais c'est la vérité. Et c'est la vérité qui rend libre. Et je prie qu'un jour, dans notre pays, on puisse vivre selon la vérité. Et c'est pourquoi c'est nous qui avons cette vérité. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Alors des fois, ce n'est pas agréable de dire, ce n'est pas facile, mais on veut se tenir pour le Seigneur. La verge, Proverbe 29, 15, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre comme ça, nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous encourage ce matin à vraiment faire confiance au Seigneur dans tous les domaines et à lui remettre toutes les situations de notre vie. J'ai eu l'occasion dans ma vie de rencontrer des gars qui sortaient de prison, qui se sont donnés au Seigneur. Et quand ils priaient, le gars, il jurait. Parce qu'il ne pouvait pas parler sans dire un juron. Mais il a fallu que le Seigneur lui parle. Mais c'est venu. Mais si moi j'avais tout de suite dit parle pas comme ça, le gars était choqué. Mais c'était son cœur. Il parlait avec son cœur, avec ses tripes, et il disait des gros mots. Mais le Seigneur a su le toucher. Parce que nous, on a un beau langage bien propre, mais ça devient religieux. Il faut que ce soit un langage du cœur. Quand ça ne va pas, on dit Seigneur, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, montre-moi. Mais ça, c'est une prière sincère. C'est une prière où le Seigneur va nous montrer, parce qu'il voit notre état. Il voit notre état. Et si on est vrai, eh bien, on va voir sa grâce. Mais si on est religieux, on va rester religieux et il n'y a rien qui se passe. Mais si on est vrai au Seigneur et qu'on confesse la situation, qu'on reconnaît nos faiblesses, sa grâce est toujours là pour nous tendre la main et pour nous relever de notre situation. Il nous dira, t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu n'auras pas d'épreuve au-delà de tes forces, mais avec l'épreuve, je serai là pour t'aider. Quelle grâce, mes frères et sœurs, quel encouragement on a dans la parole. Quelle grâce quand le Seigneur nous dit ça, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et le Seigneur est toujours prêt à nous le dire. Il est toujours prêt à nous dire qu'il nous aime, qu'il a un plan pour nous et qu'il veut nous tendre la main. Mais à nous de l'accepter, à nous d'ouvrir notre cœur, à nous de dire, Seigneur, merci parce que je ne voyais pas. Dernièrement, avec les anciens, on a parlé à plusieurs familles, enfin couples, qui n'étaient pas vraiment des couples, qui vivaient ensemble. On a parlé, on leur a dit, il faut régler votre situation. C'était dur, peut-être pour eux au départ, mais tout d'un coup, beaucoup, leurs yeux se sont éclairés. Ils ont dit, oui, on ne peut pas glorifier le Seigneur comme ça. On va régler notre situation.
et les sont en train de régler leur situation. Mais c'est glorieux, mes frères et sœurs. Au moins, ils vont devenir des témoignages pour le Seigneur. Parce qu'autrement, si on vit comme les gens du monde, on n'est pas des témoignages, on est des contre-témoignages. Mais le Seigneur nous appelle à porter son cœur à ce que nous disons, à ce que nous vivons et ce que nous lisons dans la Bible soit conforme à notre vie. Alors des fois, on apprend des choses, on est un peu choqué, mais bon, le Seigneur nous éclaire. Heureusement que le Seigneur ne nous montre pas tout d'un coup. Parce qu'alors là, on serait complètement abattu, découragé. Mais non, le Seigneur, il est un bon pédagogue. Il nous montre progressivement tout ce qu'on peut. Petit à petit, il nous montre les choses. Et heureusement que le Seigneur ne nous a pas montré à nous tout d'un coup, parce qu'on aurait été fini. Mais grâce au Seigneur. Vous savez, si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il n'y a pas besoin d'être très spirituel. Il faut simplement accepter au fur et à mesure que le Seigneur nous montre ce qui ne va pas en nous, lui remettre, chercher auprès de lui la libération, le pardon, s'humilier, reconnaître notre état, et Dieu va nous transformer. Parce que lui, il est fidèle. Lui, il ne nous lâche pas la main, lui. Lui, il va nous conduire jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous arrivions, nous dit la Bible, à la perfection. Alors on est encore loin. L'apôtre Paul disait lui-même, je suis encore loin de la perfection. Mais je tends vers le but en ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Tant qu'on a les yeux fixés sur le Seigneur, malgré tous nos travers, tous nos manquements, il va nous aider et on va voir sa main et il va nous conduire dans ses voies et dans ses plans. Frères et sœurs, il nous aime et il a vraiment un grand plan pour chacun. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je veux simplement vous dire, là où vous êtes, si dans votre cœur vous réalisez, et on sait les choses qui nous tiennent captifs, on sait, et le Seigneur nous les montre, et tous les jours on est confronté à ces choses quand on ne les a pas réglées. Mais le Seigneur veut nous aider à les régler. Il suffit de les déposer, il suffit de faire un acte de foi, dire Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça, je veux que ma vie te glorifie, je te dépose cette faiblesse que j'ai, ces tentations que j'ai qui ne sont pas de toi. Seigneur, libère-moi, et le Seigneur dans sa grâce va agir. Et moi, je vois ma vie, j'ai plus les mêmes tentations qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 15 ans, j'en ai peut-être d'autres, mais le Seigneur me libère parce qu'il veut nous rendre libres pour le servir. Et on n'est jamais aussi bien que quand on est libre. Vous savez, quand on est pris par des choses charnelles, la Bible nous dit, ça fait la guerre à l'âme. Il y a une guerre en nous, il y a une bagarre. On sait que c'est pas bon, on ne veut pas, mais on y va parce qu'on est trop faible. Et que le Seigneur nous libère. Que le Seigneur nous rende libres, mes frères et sœurs, qu'on accepte pleinement son plan, parce qu'on sera pleinement heureux uniquement dans le plan et dans la volonté du Seigneur. Qu'on arrête d'être tiré à droite, à gauche, mais qu'on décide de le suivre, de marcher dans ses voies, de régler nos situations, afin que notre vie soit à sa gloire et qu'on puisse l'honorer en le servant de tout notre cœur. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qu'on peut faire dans la vie. Moi-même, j'ai eu des sociétés, j'ai eu plein de choses, mais une fois que vous êtes en retraite, plus personne ne vous connaît. Tout ce que vous avez fait, vous avez passé des temps, vous avez passé des heures, vous étiez soi-disant très bien à l'époque, vous faisiez des choses extraordinaires. Une fois que vous êtes en retraite, ça compte plus, c'est fini. Vous êtes dans un coin, on vous met dans un coin. Mais pour le Seigneur n'oubliera pas tout ce que vous faites pour lui. Ce qu'on fait pour lui, c'est éternel. Ça vaut tellement plus que notre belle carrière ou tout ce qu'on a pu faire pour lui. Et on doit avoir dans notre cœur, Seigneur, aide-moi à rentrer dans les choses que tu as préparées pour moi. Que je puisse être un outil de bénédiction, un instrument entre tes mains de bénédiction, peut-être d'aller donner une soupe à ma voisine qui est toute seule, peut-être d'aller aider un monsieur qui est tout seul, mais en ton nom, je veux y aller, Seigneur, avec ta grâce. Je n'aurai peut-être pas l'occasion tout de suite de parler de toi, mais il sentira quelque chose et on aura une autre occasion que le Seigneur nous donnera pour servir le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, quand vous visitez un pauvre, c'est moi-même que vous visitez. Quelqu'un qui est en prison, c'est moi-même que vous visitez. Quand vous donnez un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, c'est à moi-même que vous donnez. Mes frères et sœurs, non, tout ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas vain. Mais c'est les meilleures choses et ça restera pour l'éternité. Et Dieu a prévu des choses pour chacun que nous devons faire avec notre cœur et à nous de rentrer dans ces choses. Et puis le Seigneur va nous conduire. Et il nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes. On va être fidèle d'abord dans les petites choses, dans les choses qui nous montrent. Et on va voir sa main et on va être encouragé. Au moins ma vie, elle sert pour le Seigneur. Alléluia.
On parlait tout à l'heure des offrandes, des dons et de l'argent qu'on peut avoir. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur de 93 ans. Il était dans une conférence des pasteurs dans les églises de Pentecôte et il a dit « J'ai 93 ans et la mort ne prendra aucun de mes biens parce que j'ai tout donné. » J'ai trouvé ça merveilleux comme phrase. La mort ne prendra aucun de mes biens, de toute façon on va tous laisser là. Non, je les ai donnés pour l'œuvre du Seigneur. Ça a permis à ce que d'autres aillent plus loin que moi. Quelle grâce! Et ça doit être ça notre but. Notre course, elle va se terminer un jour, mais qu'on puisse partir en disant, mais ça, tout ce qu'il y a, c'est pour toi, Seigneur. Je veux que ça serve à ton œuvre et que ça continue ton œuvre. Alléluia. Et l'homme était reconnaissant au Seigneur. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Et on s'attend à lui dans nos vies aujourd'hui. Et s'il y a des choses qui viennent à vos yeux, à votre cœur en ce moment, et vous voulez être libérés, ben on va prier. On va demander au Seigneur et on va s'attendre à sa grâce et à son miracle. On est tous des enfants bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on soit tous des fils et des filles. Il ne veut pas qu'on soit mal fichus. Il veut le bien pour nous. Et des fois, on est rentré dans des situations qui sont tellement dures après à sortir, il faut un miracle du Seigneur. Mais lui, il est prêt à faire ce miracle. Nous, on a une démarche à faire. Seigneur, libère-moi. On s'attend à lui. Et lui, le Seigneur, peut changer même le cœur de nos ennemis, qui dit. Et même si vous allez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas pour ce que vous aurez à dire. À l'heure même, le Saint-Esprit vous dira. Donc, mes frères et sœurs, quand on fait un pas de foi, on s'attend au Seigneur. Et après, le Seigneur va nous libérer et on va voir ces choses pratiques dans notre vie pour être libre, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir être libéré et pour pouvoir glorifier le Seigneur. Amen. Alors ça vaut le coup, les frères et sœurs. Ça vaut le coup d'être libre. Et ça vaut le coup de se déterminer pour le Seigneur. Parce que là, on est vraiment libre, paisible, dans sa joie. Donc ce matin, on va se lever et on va prier le Seigneur.